Ah bah, juste pour se passer. C'est très sec. Allez-y. C'est ça. Du coup, c'est ça, il nous accompagnait durant tous ces jours. On a pris les jeunes là, avant-hier, hier et aujourd'hui. Là, juste, on finit juste par moi tranquille. Bonjour, je m'appelle Youssouf, je suis animateur vacataire à la ville de Noisy-le-Sec depuis 2016 environ. Je suis aussi coach sportif à côté et nutritionniste. J'habite à Noisy-le-Sec, j'habite au Londo. Je suis né à Noisy-le-Sec, j'ai fait mes études ici aussi. Je suis investi du coup depuis plusieurs années avec les jeunes. On mène des projets à l'année avec les services jeunesse. Depuis adolescent, je fais partie de la SMJ. La SMJ, j'ai fait mes vacances là-bas, j'ai fait des séjours aussi avec eux. Et leur travail m'a plu, du coup j'ai rejoint leur équipe en 2018. Le projet est né à cause, entre guillemets, d'une certaine tension qu'il y a entre les différents quartiers de Noisy-le-Sec. Noisy-le-Sec est cassé, on va dire, en plusieurs quartiers. Mais entre ces quartiers-là, il y a des tensions. Bon, le but du projet, c'était de réunir un peu les jeunes de chaque quartier, prendre 2-3 jeunes de chaque quartier autour d'un projet commun. Et avec la volonté de recréer du lien, de recréer des éléments et des espaces pour faire commun à l'échelle de la ville, pour apaiser les tensions, créer de la cohésion, créer des dynamiques collectives. Donc il y avait ce constat d'un côté. Donc on a cherché en lien avec donc Apart, l'association qui a été partenaire et qui a été un partenaire essentiel dans la réalisation de ce projet. On a cherché des solutions pour que ce projet voie le jour, donc on a beaucoup travaillé. Et la vraie réussite finalement, c'est qu'il y a eu cette vie de groupe, cette force de groupe qui leur ont permis de monter, de redescendre, d'aller nettoyer des plages, planter des arbres, rencontrer des Marocaines, des Marocains, des habitants des villages, discuter, échanger, se confronter à un autre mode de vie, à une autre culture, se confronter à une autre manière de voir le monde, de voir l'environnement, à un autre environnement aussi que celui de nos villes populaires de banlieue parisienne. Et cette richesse-là et tout ce qu'ils ont vécu pendant ce séjour, on espère que ça va... Ils vont garder ça au fond d'eux-mêmes et en faire une force pour vivre différemment, autrement, voir le monde un peu autrement. Et on espère que ce changement de regard leur permettra d'avancer. C'est aussi pour ça qu'on a défendu ce projet et qu'on va continuer de le défendre parce que le projet continue. Le projet a pris 6 mois parce qu'il y avait une première phase, c'était tout ce qui était préparation physique et mentale. Aller faire des stages de survie, faire des randonnées en mise en situation, les entraînements aussi, en extérieur et en intérieur, la préparation aussi mentale, la préparation aussi à l'environnement avec l'association Les Fourmis Vertes. C'était sur un week-end à la forêt de Fontainebleau et il avait pour but d'initier un peu les jeunes aux techniques de survie, comment soigner des blessures, comment trouver de l'eau, comment la filtrer, comment chercher de la nourriture, comment économiser aussi son eau. C'était pas facile. Du coup, ça nous a fait une bonne préparation, tout ça. Les entraînements aussi, pareil, les entraînements en extérieur,
du footing, du street workout, du cross-training, tout ça pour les renforcer un peu mentalement et physiquement pour cette belle ascension. Ils sont départ, ils sont fatigués les jeunes. J'ai hâte de commencer le trail. Allez, 3h, 3h30 de vol. القرارات المؤدية إلى المخارج. Un éclairage au sol vous guidera vers la sortie. ويوضح طاقم الطائرة الآن أقرب مخرج. Un très beau vol. Rapide. On a pu dormir un petit peu, on s'est réveillé. Ça va. Du coup, l'arrivée à Marrakech, pour certains jeunes, c'était la première fois qu'ils prenaient un avion. Arrivé à Marrakech, on a vu changement d'ambiance, changement de temps, changement de température, changement d'atmosphère, tout était différent là-bas. Il faisait chaud, c'était un peu difficile, il fallait impérativement se reposer à l'hôtel car le lendemain, c'était l'attaque du Mont Toubkal. Alors demain, le programme de demain, c'est qu'on part d'ici, on a 2 heures de route, on a à peu près 65 km. Mais bon, on roule doucement jusqu'au village d'Émile. L'altitude du village d'Émile, c'est à 1740. De là-bas, on rencontre l'équipe avec les mules et tout. On décharge les minibus, il y aura 2 minibus, il y aura un autre pour le bagage et la nourriture et tout. Et là, on charge les mules et on part pour atteindre le refuge qui est à 3208 mètres. Un minimum de 6 heures de marche. 6 heures de marche. Oui. Juste pour la journée de demain. Ah, que la journée de demain. Ok. Que la journée de demain. Ok. On arrive là-bas, on s'installe, on mange, on dort, on essaie de dormir tout. Le lendemain matin, ça sera un réveil tôt pour éviter la vague de chaleur parce qu'il fait très chaud. Ils annoncent encore une autre vague de chaleur qui va être horrible. Même. Et du coup, on va essayer de partir tôt. Ça peut être à 6h ou à 4h, entre 4 et 5 de toute façon. Qui va se réveiller à 4h? Et on a... Moi, il faut que je rattrape mes heures de sommeil. Je sais pas lever tôt aujourd'hui. J'ai 4 heures pour pas marcher. Un minimum avec un groupe pareil de 4 heures pour monter. Et pareil pour la descente. Ça va faire 8 heures. Voilà. Je l'ai fait il y a 2 semaines en 2 heures, aller et 2 heures retour. Mais là, c'était 3 filles, on traînait, qui faisaient des marathons et tout. On est parti d'une seule traite, on n'a pas fait d'arrêt du point de départ jusqu'au sommet. Et pareil pour la descente. Et du coup, comme il s'agit d'un grand groupe, c'est différent. Voilà. Après, on retourne au même endroit, au refuge, on a notre bivouac déjà installé, on redort là-bas. Le jour d'après, on attaque un autre col à 3500 mètres d'altitude et on descend sur 2200 mètres pour installer encore un bivouac. Le jour d'après, c'est que la descente, il n'y a que 300 mètres de dénivelé positif. On descend et on remonte sur 300 mètres à peu près aux 250 et on installe et on dort aussi au bivouac. Et ça sera... Et le nombre d'heures de marche pour demain, comme j'ai dit, 6 heures, après demain 8 heures, le jour d'après il y aura 7 heures, le jour d'après il y aura 4 heures. Oh, ça dépend de nous en fait. Exactement. Est-ce qu'il y aura une possibilité, le matin on réunit les enfants, vous leur expliquez bien? Ah oui, mais chaque jour il y Chaque aura jour, un voilà. bref. Ah non, Parce que là, ça c'est global. Ils sont même pas là, il faut qu'ils soient là. Ils sont partis où là? Poser leurs affaires, dormir. Écoute, s'il te plaît, Ren, on prépare les sacs d'accord, de randonnée. Vous mettez tout dedans du coup, ok? On va checker un peu les sacs, hein.
on mettait tout dedans. Ensuite, demain matin, on descend les valises. On va petit déjeuner. Puis on part avec Saïd à 8h. Ok? Faut que tout le monde soit prêt pour 8h demain. Du coup, réveil 6h30 pour tout le monde. C'est bon pour vous? On a pris un bon petit déjeuner. On va essayer de pousser les jeunes ce matin. On va les pousser à fond. C'est pas beaucoup dormi. Du coup, on est parti pour 2 heures de route. 2 heures de route en minibus. Ensuite, aujourd'hui, ça va être 6 heures de marche avant le premier refuge. Préparez-vous, on va arriver. On a du mal, mais on va y arriver. On sait qu'on va y arriver. Un programme très difficile. Voilà, le plus haut sommet d'Afrique du Nord. C'était dur. C'était dur. Il y avait de la baisse de morale. Il y avait de la sueur. Il y avait des larmes. Mais tout le monde est arrivé au bout. Se partager leur eau, s'entraider durant la montée, s'apporter aussi du soutien. Pour des jeunes qui ne s'entendaient pas forcément il y a quelques mois, qui ne se connaissaient pas, voir cet élan de solidarité m'a fait très chaud au cœur. Je ne pensais pas qu'ils y arriveraient, passer outre les rixes et tout ça. Finalement, ils en sont parvenus et je suis fier d'eux. On est monté à 3000 mètres d'altitude pour la première étape. On s'est arrêté à un refuge. On y a passé la nuit en bivouac. Puis ensuite, on a attaqué le sommet. On s'est réveillé très très tôt, à 5h du matin. Pris le petit déjeuner, un petit déjeuner très très consistant. Voilà, moi j'étais bien dans ma vie, j'avais ma famille, j'avais tout. C'est bon, top. Je me retrouve là, wesh. Accroupi, en mode Davaski. À 5h du mat. C'est assez bon ça, c'est bon. Le truc à porter. Ouais, mais tu vas pas tout porter. J'aurais pas la même énergie tout à l'heure. Retenez bien. Pardon. C'est bon? Pourquoi il n'y a pas de hanout là-bas? Non, il n'y a rien là-haut. Donc on a attaqué le sommet à plus qu'à 1000 mètres d'altitude sur la dernière étape. On est là s'il vous plaît. On a fait 1 heure de retard par rapport À tout à l'heure. On se retrouve en haut. C'était très compliqué. On a eu des pleurs, on a eu des rires, on a eu du sang, de la sueur, mais on y est tous arrivés. Moi je croyais pas monter jusqu'au Mont Toubkal, mais je l'ai fait, hein. Fier de moi. Ensuite, une fois atteint le Mont Toubkal, redescente à Marrakech. Avant ça, on a fait un petit stage de randonnée dans une petite ville près du Toubkal. Les jeunes ont pris l'initiative d'organiser un anniversaire surprise pour Hassen. Ça m'a fait chaud au cœur aussi parce qu'ils ont pris l'initiative eux-mêmes. Ils ont été vraiment acteurs de ce séjour et acteurs aussi de leur
de leur journée. Ils ont réparti les rôles, achat des gâteaux, achat du cadeau. Ils prennent ce qu'ils veulent. Pas de jet ce soir. On va faire une petite surprise pour la fin. Ça m'a fait très chaud au cœur de voir des jeunes de Noisy de différents quartiers se réunir autour d'un repas, d'un événement comme l'anniversaire d'Assen, de festoyer, de rigoler autour d'un repas. Pour moi, la mission était déjà accomplie. On va dire ça ou quoi? Merci à tous, voilà. Ensuite, après le petit repos à Marrakech, c'était direction Agadir pour la deuxième partie du séjour, qui était le stage de surf. Du coup, moi j'ai fait ma semaine de montagne. Franchement, c'était un groupe hyper sympa, mais je dois rentrer parce que je travaille. En tout cas, je vous souhaite bonne continuation. Profitez bien de la fin de votre séjour et on se revoit bientôt. C'est celle que t'as acheté hier? C'est très dur, très dur. Ceinture un peu bancale, mais c'est l'aventure, c'est ce qu'il faut. Alors, cette journée a débuté très compliquée parce qu'on a dormi à 5h du matin. On s'est réveillé à 10h, donc ça fait 5 heures de sommeil. Ensuite, on a fait 4 heures de route jusqu'à Agadir. Et là, on est au camp de surf. On va manger un bon repas. Et ensuite, on va essayer des combinaisons pour faire du surf dans la semaine. Les voisins qui filment. Ah ouais. Viré. On vient d'arriver et trop de rough ici. Voilà. Ouais. On va commencer là. Du coup, on est parti pour le stage de surf sur 4 jours. On commence aujourd'hui. On est parti, on va commencer avec un petit échauffement, footing avec le moniteur, quelques petits allers-retours sur la plage. Ah ouais, ça a craqué fort. Ah ouais. Arrivé sur la plage, les moniteurs ont commencé à prendre les groupes. Ensuite, il y a eu une partie théorie où on nous expliquait qu'il y avait des vagues à surfer et des vagues à éviter quand on est débutant. Ensuite, quel est le meilleur temps, quelle est la meilleure durée, etc. Ça nous a expliqué la globalité, en fait les calculs du surf, on va dire. Certains étaient sereins, d'autres avaient peur, d'autres étaient confiants. Et puis moi, de ce que j'ai pu voir, ça avait l'air assez compliqué, c'était pas évident. 4, stop. Toi, maintenant, t'es côté. Est-ce que tu peux regarder derrière toi? Ah ouais, comme ça? Non, tu fais rester. D'accord, pas pile. Faut un peu côté. D'accord, et après. Arrivé dans l'eau. Heureusement que le moniteur était là pour nous indiquer quelle vague prendre, quelle vague ne pas prendre, etc. On s'est beaucoup ramassé, franchement. Certaines personnes ont réussi. On réussit pas à se mettre totalement debout, mais on réussit. Donc c'était plutôt cool à voir. Oh, c'est bien, mais c'est dur. Hein. C'est avec l'eau qui est grave salée, j'ai bu 2 fois la tasse. C'est dur. C'est dur. Ça n'a rien à voir avec les autres sports.
tout le monde est à sec. Là, cette matinée, c'est baisse de morale, là. Bon, vu qu'Yacine il a la phobie des chiens, on va essayer de lui enlever sa phobie avec un bébé. C'est parti. Vas-y. Yacine, fais-moi confiance. Yacine, je te lance pas. Je te jure, regarde, je le tiens dans mes mains. Non, c'est Non, faut lui enlever sa phobie. Non, attends. Non, arrête, toi, tu fais peur, toi. Fais pas peur à Yacine. trop bruit. Arrête. Du coup, tous les matins, c'était réveil à 8h pour petit déjeuner à 9h. Ensuite, on basculait sur le stage de surf de 10h à environ 16h. Et ensuite, c'était quartier libre pour les jeunes. Certains venaient avec moi direction les spots des workouts près d'Agadir. L'entraînement se faisait en comité restreint car le stage de surf était très fatigant pour certains. Du coup, ils se reposaient l'après-midi et je partais avec quelques soldats direction le spot qui se trouvait à 1h30 à pied du surf camp. Les jeunes se reposent avant de dîner, récupèrent un peu et on va essayer de venir avec certains jeunes ici pour profiter déjà du paysage, beau paysage, et en parallèle faire un peu de sport. On est là pour ça. Plus dips, on fait un muscle plus 25 dips, ok, 4 passages chacun. On finit sur les tractions. Vas-y. 14, bien, encore. Allez, 15. Allez, vas-y, enchaîne, 25. 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, contrôle, 20. Donc moi je suis handballeuse et athlète. J'ai fait de l'athlétisme pendant 10 ans de ma vie, j'ai arrêté l'athlé et je me suis dirigée sur le hand. Donc le hand j'en ai fait pendant 3 ans et je suis passée professionnelle à la suite de ça. J'ai voulu tenter cette expérience-là parce que c'est une expérience quand même qui sort du quotidien. On est à l'étranger, on fait du sport et en plus c'est un dépassement de soi. Donc là la fatigue elle commence à se faire ressentir et l'équipe aussi ça se ressent. Donc essayer de trouver des temps calmes pour eux, des temps où ils peuvent se reposer afin d'enchaîner la deuxième partie du séjour parce que là on a du surf, mais on a aussi plantation des arbres fruitiers dans un village, on a aussi nettoyage de plage. Donc là, on va essayer d'alléger un petit peu les activités afin de finir au mieux ce séjour. Tous les jours, c'est activité physique. Matin surf, après-midi, bonne activité, et le soir, une grosse balade, très grosse balade. C'est normal. On est à la fin du séjour, il ne reste plus que 4 jours. Du coup, ce matin, ça va être nettoyage de plage près d'ici et près du surf camp. Donc, ils sont pas prêts pour ça. Mais on va les réveiller encore une fois. Le réveil était dur ce matin, c'était 7h30. On est rentré quand même à 2h du matin. Donc, 5h30 de sommeil. C'est pas facile pour eux. La plante ça Sucette. Quand on sucette là, c'est le pire sinon. Là, il y a combien de poids 1 kilo 4 kilos. Non, pas 4 kilos. 2 kilos. Un petit 3 kilos. On est entre 20 et 25 kilos au niveau des sacs. On a bien travaillé. La troisième partie du séjour consistait à venir en aide à un village près de Goulmim, à 4h30 d'Agadir, avec une association qui s'appelle We Are Solidarity, qui lutte contre la désertification des sols. Donc bien arrivé à Gulmim, donc là nous attendons en fait l'association qui va venir nous récupérer pour nous ramener dans un village parce que là on est à Gulmim même mais c'est à 20 km d'ici. Donc voilà, troisième et dernière étape, c'est la plantation d'arbres qui nous attend. Voilà. L'objectif était de planter plus de 1000 arbres fruitiers, 500 arbres, 500 oliviers et 500 grenadiers. Le fait de planter ces arbres permet aux villageois de développer toute une économie autour de ça, de vendre ses fruits, de pouvoir même en vivre. Et ça favorise l'économie locale.
Ça permet aussi de combattre la désertification des sols. Une fois arrivé à Goulmim, on a été interpellé par des gens avec des tenues un peu spéciales. Ça a interpellé les jeunes. On a voulu voir ce que ça donnait et Nassim de l'association We Are Solidarity nous a proposé d'aller voir cet événement-là. C'est un événement culturel qui a lieu chaque année à Goulmim, qui consiste à la course de chevaux, des tirs au fusil, une certaine coordination. L'événement lui-même était impressionnant et en plus tout le groupe a bénéficié de la loge présidentielle pour voir le spectacle. Donc avant de rejoindre l'hôtel, qui n'est pas vraiment un hôtel parce que c'est dans un oasis, on s'est arrêté regarder un festival de Fantasia qui est un sport local et qui est très important culturellement, et vous verrez quelques images, c'est assez impressionnant. Une fois arrivé à Guilmim, nous avons été accueillis par Mustapha dans sa maison d'hôte. Un gars super sympa. Moi, c'était une maison d'hôte avec 4 chambres. 4 chambres, on a fait 2 chambres pour les filles et 2 chambres pour les garçons. Il n'y avait pas assez de place dans les chambres. Donc on a dû dormir sous des tentes, sur le toit de la maison. Bon, c'était un peu du freestyle, mais c'est ce qu'il fallait. Bah tu peux. Amine, tu peux me couper s'il te plaît? Comment? Dans l'entraînement, ça, ouais. Aujourd'hui, on va planter des oliviers, des grenadiers. Bon, là, on est parti chercher des oliviers et des grenadiers. On va les planter dans des villages à côté avec toute l'équipe. Et on va voir comment ça se passe. Hein. Voilà. Comme vous pouvez le constater, on n'a même pas encore planté ces arbres, ces oliviers, et on voit déjà des fruits qui commencent à arriver, ce qui est signe de qualité, à mon sens. Là où vous devez à peu près La démarcation est très importante car en fait quand il y a des pluies, ce qui est assez rare, ça permet en fait d'irriguer les plantations et que l'eau s'infiltre correctement en dessous de toute la racine de l'arbre. C'est pas si compliqué que ça, vraiment. Faut juste avoir une bonne équipe. Quand on n'a plus de trous, on va continuer à creuser de l'autre côté. Ça s'appelle Mris. C'est fait pourquoi? C'est pour la chaleur? Contre la chaleur. Contre la chaleur. Contre la chaleur. Franche goûte. C'est à base de quoi? C'est le qu'il fait? Le blé. Le blé. C'est la première fois que vous voyez ça. Ouais. Dirais du hamou? Non, c'est le blé. La farine du blé. L'origine du blé. C'est pas le maïs. C'est pas mal ça. Le maïs, C'est simple, hein? En vrai, juste il fait chaud un peu. Ouais, du coup, déjà 300 arbres de plantés, plus que 200 avant d'atteindre l'objectif du jour. Les gens sont contents, ils se sont franchement surpassés pour cette matinée. On va peut-être aller faire une petite pause avant d'attaquer des 100 autres. On est parti. Là, on va reprendre dans peut-être 1 heure parce que le soleil n'est pas très fort et on peut, on va pas se fatiguer encore plus qu'on l'est déjà. Donc on reprendra tout à l'heure. Non mais non. Ah oui, je peux mettre même. Non. Là, ça y est, là, on est rentré dans un concept, on est vraiment carré. On est carré dans tout aujourd'hui.
les mecs en creuse. Le soir de notre arrivée, il a fait venir des musiciens. Un événement super sympa, les jeunes se sont amusés, on dansait avec les villageois, les enfants, c'était vraiment un événement spécial. Mustafa, c'est. Vous décollez, c'est pas où, on va là-bas. On commence à marcher. Bah, du coup, on est sur la fin là. Plus qu'une soixantaine d'arbres à planter. Et ensuite, on aura fini la troisième partie du projet qui était la plantation de 1000 arbres au village de Tiermetz. Désolé pour l'accent. Une équipe au top. Le dernier arbre, symboliquement, qu'on va planter là où vous avez dormi en fait. 1, 2, 3, vas-y. 1, 2, 3, vas-y. 1, 2, 3, et 1000 arbres. 1000 arbres plantés, objectif atteint, le Moutoukkal monté. Dans l'ensemble, 10 sur 10 ce Noisy-le-Sec. Au top. Voilà le 1000e arbre avec l'association Apart et la ville de Noisy-le-Sec. Bravo aux jeunes, bravo à vous. Yes, on va faire du coup un petit match contre un autre groupe de jeunes qu'on a rencontré via l'association We Are Solidarity. Les gars, pression, les gars. On avait plein d'actions. Je suis pas de ma gueule. Allez, pression. Écartez le jeu, les gars. Hat-trick. For the team. C'est fascinant là. Pression, les gars, pression. Quand on est arrivé sur la fin, du coup, tout le monde était un peu triste. On avait planté les 1000 arbres, l'objectif était atteint. Donc il fallait rentrer. Les jeunes étaient un peu tristes de ça. Mais à refaire prochainement. De toute façon, les jeunes en demandent. Autour de ces jours, les jeunes ont gardé contact entre eux. C'est devenu des amis. On peut les voir ensemble, aller manger ensemble, rigoler ensemble, faire des activités ensemble. Et les jeunes ont réussi à passer outre leurs différences. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que des jeunes de Noisy-le-Sec et pas des jeunes de différents quartiers. Bon, là on est en vacances au Maroc et tout. Vraiment, les belles vacances, merci Youssouf. Je me vois repartir à l'aventure comme ça. C'est inoubliable. Et franchement, c'était magnifique. Je pensais pas que le Maroc c'était aussi beau. Et pour moi, c'était une expérience waouh. Rien, sort de l'eau là. Qui veut un vol bien placé? Moi, je fais un vol bien placé. Non. T'aurais pu moins subir. Non. J'ai rattrapé parce que vu qu'à cause des émeutiers là, les grèves, j'ai marché 2 heures. J'ai fait Aulnay-Noisy, j'ai fait les Yvelines à remplir. Ah, vous nous faites une photo, non? En marchant. Ouais. On est là. Non, faut pleurer parce que c'est pas.
Pourquoi tu pleures? Ouais, on se retrouve là, c'est la fin du voyage. Que d'émotions, que d'émotions. Vas-y, ça te frappe, hein. On s'enregistre pour un training. Vas-y. T'es là au mode. Vas-y, gars. Merci à la ville de Noisy et à l'association Apporte et tout l'encadrement autour. Merci aussi aux jeunes. Merci aussi aux jeunes, ils étaient vraiment acteurs de ce séjour. Merci à la jeunesse, merci aux élus, merci vraiment à tout le monde. Ne jamais abandonner, parce que quand on arrive là-haut, on est fiers de nous. La mentale.